pas le vélo ou les baskets, le capital d'un livreur Uber, c'est l'application. Et spoiler, c'est pas à lui que ça appartient. Écoutez bien, les mecs qui nous disent « Ah mais les livreurs Uber, ils ont un vélo, c'est ça leur capital ». Alors je vais t'expliquer un truc. Prenez le même vélo, le même téléphone, le même sac réfrigéré, le même kawaii quand il pleut de livreur Uber et faites-le sans l'appli. Allez-y, on vous regarde et puis vous allez voir si vous faites le même revenu. C'est n'importe quoi. Le capital, c'est l'entreprise Uber et le moyen de production qui fait bouger des gens en Uber ou Uber Eats, c'est l'application. Et ce rapport de subordination, il est archaïque. Mais ça, c'est tout le travail du néolibéralisme. C'est destruction du salariat organisé, syndicalisé, collectivisé. Il revient à ce qu'on appelait du tâcheronnage. Lisez Steinbeck, Dickens, lisez Balzac, etc. Le début du salariat, c'est ça. Vous arrivez avec votre marteau sur un chantier et vous dites « Combien je peux faire d'heures ?» On t'en a trouvé 15. Vas-y. Et après, tu arrives et tu réclames tes 15 heures. C'est ça le salariat dont parle Marx dès le départ. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître aujourd'hui du salariat, avec un contrat, avec des droits. Le néolibéralisme, avec les uberisations, refait revenir à ça, c'est-à-dire à cette espèce de tâcheronnage. Moi, j'appelle ça du salariat archaïque. C'est une vraie différence entre les Uber et les auto-entrepreneurs indépendants, c'est qu'eux disposent d'un capital. Si demain on monte une SAS, je mets 1000 balles, que vous appelez de capital social. C'est comme ça qu'on monte une entreprise, 2000 actions de capital social et chacune vaut 1 euro. Et ensuite, en fonction de vos activités, le chiffre d'affaires augmente et votre capital social augmente. Les 2000 euros que vous avez au départ sont revendables 100, 150 000 avec des ratios, etc. Donc, vous fabriquez de la plus-value. Ça, c'est du capital. Quand vous êtes livreur Uber, vous n'avez aucun capital. Vous n'avez rien à revendre si ce n'est votre putain de Mercedes classe E que vous avez acheté hyper cher. Ce qui fait la classe, c'est la détention de capital. En fait, la douille, c'est qu'ils ont le statut d'auto-entrepreneur, les livreurs Uber Eats, Ah oui. alors qu'ils ne le sont pas vraiment, ils sont pas petits bourgeois.